Kevin a 20 ans. Il vient de terminer son année en école de commerce et c'est le moment de penser aux vacances. Cet après-midi, réunion de préparation avec deux de ses meilleurs amis, Laurent et Marc. Ouais, toi. Tranquillement. Tu vas bien, poulet? Super. La bande de copains fait partie de ce que l'on appelle la jeunesse dorée. Signe particulier, leurs parents sont tous très aisés. Bon les gars, j'ai pris un petit blond. Tu l'as dit ça. Le père de Laurent est chef d'entreprise. Au menu cet après-midi, la préparation des vacances et le programme de l'été s'annonce appétissant, avec un séjour à Saint-Tropez et à Cannes. Et un impératif, dépenser le maximum d'argent et bien le montrer, bref, flamber. Saint-Tropez. Saint-Tropez les gars, Cannes. Parti. Sortir le soir, Ouais, c'est tout ça. Hein. avoir les meilleures tables, être bien placé, passer des moments entre amis. Ouais, on y va tous les étés et l'ambiance, au final ça change pas quoi. On se retrouve, tout le monde y va, il y a tout le monde. On voit que les vrais quoi, au final. C'est les retrouvailles parisiennes, de la West Side parisienne en fait. C'est tous les quartiers ouest de Paris quoi, concrètement. Donc 8e, 7e, 6e, 16e, 15e, Saint-Germain-en-Laye, Versailles. Kevin, surnommé Sacco, et Laurent jouent les blasés. Mais il y a quand même quelque chose qui les excite encore, montrer qu'ils flambent sur les réseaux sociaux. Une petite photo, Sacco? Allez, pose comme d'habitude. Faut que tu poses, Ah, il pose notre Sacco officiel. Attention. Donc ça va tout droit sur Instagram. Sur Facebook. Des fois, il a 2000 j'aime. Non, mais habituellement, ça monte vite. Maman, tu peux venir? Tu viens, tu me donnes un coup de main? À 20 ans, il n'est pas très au point pour faire sa valise. Costard, non. Mais non. Non? Mais non. Peut-être un petit violet, non? Mais non. Non? C'est bon, Mais mais non. attends. Mais non. J'en achèterai sur place, je pense. Ça, j'aime pas, ça. Bah alors enlève-le. Ça, j'aime pas. Ça se fait beauf. Il faut dire que l'exercice, quand on est très préoccupé de son look, requiert une certaine expérience. Bon, ça, les slips, il n'y a pas vraiment à choisir. Il tient beaucoup à son image. Mais ceci dit, il a toujours quand même été attiré par ce qui était... voilà. Mais même tout petit, il aimait bien quand même les choses assez esthétiques, etc. Kevin part pour plusieurs semaines. Il n'oublie pas son objet fétiche, un doudou d'un genre un peu Je particulier. vais embarquer ma bouteille. Ça, c'est ma bouteille, ça. C'est quoi cette bouteille? Non, ça, c'est une bouteille personnalisée, en fait. Donc, KS, c'est mes initiales. Voilà, c'est une bouteille. C'est un souvenir. C'est en plus, c'est pas très lourd. Hein. Tu vas faire avec, parce qu'elle est vide, là. Non, je la garde toujours avec moi, celle-là. Voilà, il y a des personnes, certains préfèrent ramener des peluches, des porte-clés, voilà. Moi, c'est cette petite bouteille, donc Pérignon, 2002, que j'aime avoir avec moi. Donc, je vais la poser ici. Kevin aime étaler son luxe. Bien au chaud, là. Son enveloppe financière pour les vacances est en conséquence. Non, j'ai pas un budget précis, on va dire. Parce que c'est vrai que ça part très très vite en Côte d'Azur. Avec le bateau, le shopping, les clubs, les restaurants, les dîners, la piscine, la plage, les plages privées. C'est vrai que ça part très très vite. Ça va, vous êtes pas trop gêné qui dépense son argent pour les vacances? C'est son argent. C'est mon argent, voilà, ça qui est bien. Les parents de Kevin sont divorcés depuis plusieurs années. Son père est riche. Alors quand il n'a plus d'argent, le jeune homme sait toujours à quelle porte frapper. La réalité des choses. Et bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Enfin, c'est tout. Non, mais bon, on en a déjà parlé. Non, moi, bien sûr que non. T'appelleras qui? Non, j'appellerai mon père. Quoi. Doudou, t-shirt, lunettes de soleil, la valise est bouclée et c'est parti direction Saint-Tropez. Kevin, le gamin riche, fait partager à tous son programme de jet-setter sur les réseaux sociaux. C'est parti pour des semaines de vidéos et de photos sur le net. Là, il roule en voiture sans permis. Tu vas peut-être faire un petit plongeon. Là, il fait du jet ski. Tout pour épater les copains. Au top. Voilà, on a un peu du mal à tenir debout quand même. Hein. Dans la vraie vie, ce que donne à voir Kevin ce jour-là, c'est un peu grâce à son ami Laurent.
Il est hébergé dans la villa de ses parents et il passe tous ses après-midi sur le bateau de son père. Faut sauter là, Laurent? T'as failli lécher? Putain, tu fais chier, t'es vraiment un Italien de merde, toi. Je suis en France, hein. Voilà, c'est mieux. Sur un bateau, il ne sait rien faire. C'est bon? Sako, largue à l'avant. À l'avant? Mais ne semble pas s'en formaliser. Fatigué. Tandis que son copain essaie de sortir du port, Kevin se prélasse sans complexe sur une banquette. Laurent, il est un peu stressé, là. Les petites manœuvres dans le port, là, c'est pas facile. Hein. Surtout à 3 mois de permis. Hein. Il affiche une assurance déconcertante, quitte même à paraître déconnecté de la réalité. C'est vrai que souvent, je prends du recul, je vois que... Enfin, surtout en me comparant aux autres personnes, que je comprends et je vois qu'effectivement, on est un peu un niveau au-dessus parfois. Quand on vit tous les jours ce train de vie que je mène moi depuis 3-4 ans, bah, on s'en rend pas compte. Après, c'est un moyen de locomotion comme un autre. Hein. Vraiment à l'ouest. Une fois en mer, pas un instant à perdre pour Kevin. Le jeune homme n'oublie surtout pas d'immortaliser l'instant. Oh, je prenais des petites photos avec mon téléphone comme ça là. Voilà l'image. Mais elle ne semble pas complètement lui plaire. Elle est pas top d'un point de vue esthétique quoi, parce que j'ai des cheveux qui partent un peu de l'autre côté. Moi j'aime bien quand les cheveux partent de l'autre côté, vers la droite. Je vais pas poster une photo où je suis moche dessus parce que bon, après par rapport à mon image, il y a une certaine éducation et voilà, donc c'est la même que j'essaie de donner avec mon aspect physique. Pour finir la journée, direction une boîte de nuit de Cannes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai une réservation pour 5 au nom de Ben. Oui, toujours la même. Une boîte Allez-y, passez une bonne soirée. où il faut réserver pour être accepté. La réservation Ben, ça monte 5 personnes. Le cérémonial est bien réglé. Kevin et ses amis vont commander un maximum de bouteilles d'alcool. On va les leur servir avec des feux de Bengale pour bien qu'on les voie. À la fin de la soirée, Kevin et ses amis auront dépensé une grosse somme, comme il se doit. Ce soir, ça nous a coûté environ 2400 €. Donc, on a pris un magnum de Dom Pérignon et un magnum de Belvédère. Là, c'est tout simplement des plaisirs qu'on s'accorde. Il y a des personnes qui s'accordent des plaisirs en partant voyager, en faisant le tour du monde, en achetant des vêtements. Nous, en l'occurrence, c'est voilà, acheter une bouteille, boire un champagne entre amis. Mais peut-être que plus tard, en évoluant, j'aurai d'autres types de plaisirs. Le golf, un sport, des voyages, ça peut être très variable. T'as conscience que ce soir, tu as dépensé l'équivalent de 2 fois le SMIC en à peine une demi-heure, ce soir, par exemple? Non, mais ça, c'est question là. Non, mais oui, mais si les gens vont le voir, vont le truc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien sûr, on a toujours conscience de la réalité des choses, de la crise, des SMIC, etc., bien sûr. Après, voilà. Ça te met quand même mal à l'aise, ce genre de questions. T'en as conscience que c'est quand même... Mais après, tu le fais, t'as raison. La nuit se terminera autour d'un dernier verre sur un bateau avec des jeunes filles rencontrées dans la boîte de nuit. Ouais, j'ai récupéré. Garçons et filles regardent les photos de la soirée. Des paillettes, encore accrochées aux yeux. Pour Kevin, c'est l'heure du retour à Paris. Après des vacances qu'il a beaucoup partagées avec ses amis Facebook. Il vient d'apprendre une drôle de nouvelle. Une de ses photos, celle-ci, a été sélectionnée sur le site américain The Richest Kids of Instagram, un site qui regroupe les jeunes qui se disent les plus riches de la planète. C'est une photo quand même qui est différente. En fait, aujourd'hui, ce qui plaît, c'est ce qui est différent. C'est pas la vie de tous les jours qui va susciter de l'intérêt. Il y a plein de gens qui aimeraient être à sa place et qui aimeraient bien être sur cette photo. Ouais. Et donc du coup, c'est comme « Oh, il a de la chance, like !»
Consécration digitale, son image a même illustré un article du Los Angeles Times, un journal américain, consacré aux stars des réseaux sociaux bling bling.